Bonjour et bienvenue à TVC 22. Aujourd'hui, nous allons parler des événements, un événement en particulier qui va se passer un peu plus tard cette année avec la température qui se réchauffe en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence bien à être vraiment impatient à pouvoir faire des activités dehors. Donc, aujourd'hui, en me joignant, c'est la présidente du concours du défi des coureurs des bois. Je pense que ça s'appelle Chantal Lalonde. Chantal, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui, Chantal. Tout d'abord, avant que je vous demande exactement ce qui se passe dans ce défi et où ça se passe, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur le contexte, le background, comme on dit en bon français? Quand est-ce que cet événement a commencé? En fait, on a tenu notre première course en 2016. C'était un événement qui était organisé pour ramasser des sous pour le regroupement scout de Clarence Rockland. Et puis, l'événement a pris tellement d'ampleur qu'on a décidé de continuer ou d'offrir cet événement-là sur une base annuelle. Et puis, maintenant, évidemment, tout le monde peut profiter des profits que le défi peut générer. Et puis, c'est ça, c'est un événement qui est organisé par des bénévoles de la région. Et puis, pour les gens de la région, puis les gens d'extérieur aussi qui veulent profiter de nos parcours. Et pour un événement comme celui-là, vous disiez que c'est fait par des bénévoles aussi. Quelle est l'importance dans notre communauté, surtout dans les endroits un peu plus ruraux comme nous le sommes dans l'Est de l'Ontario, d'avoir tellement de bénévoles qui puissent aider avec ces activités? Oui, bien, c'est hyper important. En fait, le défi original, dans sa version originale avec tous les obstacles, bien, ça nécessite environ 100 bénévoles qui sont soit impliqués dès le tout début. Là, ça nous prend habituellement 1 an pour organiser un événement. Puis il y en a d'autres qui entrent en ligne de jeu le plus au niveau de l'installation des obstacles, de la préparation. Et puis, le jour de l'événement, évidemment, on a besoin d'environ 80 à 100 bénévoles sur place pour pouvoir tenir l'événement, que ce soit sécuritaire. Puis en plus, ça implique aussi les services de pompiers, les services ambulances. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes impliquées pour la tenue de l'événement comme tel. Oui, comme vous dites, il y a tellement de personnes et tellement de logistics, comme on dit encore, qui vont dans un événement comme ça. Donc, on voit déjà les complications qu'on a sûrement vues dans les 12 de 18 derniers mois. Avant qu'on parle un peu de ça, d'abord, quand j'ai vu l'événement, le défi courir des bois, moi, je me suis dit, le défi, c'est courir dans les bois. Là, pour moi, c'est un défi quand même. Mais ce que j'ai vu en faisant ma recherche, c'est qu'il y a d'autres obstacles et défis aussi. Donc, parlez-nous un petit peu de l'événement et ce que les participants doivent faire. Bien, évidemment, les participants sont invités à faire les parcours. On voulait un peu reprendre la thématique de coureurs des bois, alors d'avoir des obstacles, d'avoir des challenges, des défis tout au long du parcours. Alors, on a établi un parcours d'environ 5 km sur lequel on retrouve environ une quarantaine d'obstacles. Puis, il y a des obstacles comme des cordes à grimper, ça peut être des bio à enjamber, ça peut être aussi des trous de boue. On a aussi des murs de 8 pieds, de 6 pieds, de 4 pieds, passer par-dessus, passer en dessous. Alors, on a une panoplie d'obstacles pour tous les participants. Mais évidemment, on dit toujours que les gens peuvent le faire à leur propre rythme. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui marchent. Alors, c'est vraiment pour le plaisir, puis aussi pour faire sortir les gens, puis les amener peut-être à découvrir leur région, découvrir le beau parc La Vigne qui est tout près. Vraiment, on invite les gens à venir le faire à leur propre rythme, puis de se donner leur propre défi. Et puis, évidemment, il y a des obstacles qui sont très difficiles. Il y a des gens qui l'essaient, puis des fois, on réussit, des fois, c'est plus difficile. On peut passer à côté aussi. On ne juge pas personne, évidemment. On veut vraiment que les gens aient du plaisir, puis qui s'amusent, puis ils peuvent le faire avec leurs amis, leur famille. C'est ouvert vraiment aux gens de tous les âges, là, de 6 ans jusqu'à 99 ans, s'ils le veulent. On invite vraiment tout le monde à venir participer.
Comme vous dites, là, moi, je pense que je passerai autour plein de fois. Donc, peut-être cette année, je vais pouvoir vous montrer. Mais si je comprends bien, il y a deux parcours différents, un peu plus long que l'autre. Donc, est-ce que ça, c'est juste pour aider, pour pouvoir encourager plus de personnes à participer? Et quelles sont les distances? Oui, exactement. On offre toujours deux options. On a un 3 km, puis on a aussi un 5 km. Le 5 km, c'est là où on retrouve les obstacles un peu plus difficiles, un peu plus dangereux, là, si je veux dire, qui pourraient ne pas être faits par des enfants, par exemple. Alors, comme les murs de 8 pieds, évidemment, c'est trop difficile là, pour une personne, un enfant. Alors, c'est ça, ce parcours-là a les plus gros obstacles. Il est un petit peu plus long aussi. Mais l'autre parcours, le 3 km, s'adresse vraiment à la population en général. Et puis, on a quand même beaucoup d'obstacles, mais c'est plus adapté là, à les gens de tous les niveaux de forme, puis tous les âges aussi. Alors, on en a pour tous les goûts. Absolument. Et comme vous avez dit tantôt, c'est vraiment cet événement, ce concours a vraiment commencé pour lever des fonds, lever des sous pour la communauté. Donc, comment est-ce que cet événement vise à aider la communauté? Quel genre d'organisation ou d'événement est-ce que vous essayez de soutenir? Bien, en fait, nous, en tant qu'organisme éducatif, on a aussi des objectifs. On veut promouvoir un mode de vie sain, un mode de vie actif, faire la promotion de l'environnement aussi, et puis également le patrimoine naturel et culturel là, de la région. Alors, nous, on s'est donné comme mandat d'aider des organismes sans but lucratif également qui visent les mêmes objectifs que nous. Alors, s'il y a une activité, et on donne à des projets comme tel. Alors, s'il y a des gens qui veulent recevoir un don, ils peuvent remettre ou nous soumettre une demande de don et puis expliquer leur projet. Ils doivent évidemment être de la région de Coast-Russell, puis desservir notre région aussi. Et puis, ils peuvent également, il faudrait que leur projet aussi vise un de ces objectifs-là. Alors, que ce soit l'environnement, la santé, le patrimoine. Alors, on aime beaucoup redonner. Évidemment, on ne fait pas ça pour ramasser des sous pour nous, c'est pour la communauté. Alors, on veut que d'autres personnes puissent en bénéficier, puis puissent pouvoir offrir à leur tour des activités à leur communauté aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous tenez à cœur, cette participation à l'activité physique et tout ça, et la bonne santé? Oui, effectivement, je suis une passionnée je fais beaucoup de sport et puis j'aime penser que je prends soin de moi-même. Puis une des façons que je le fais, c'est c'est ça, faisant de l'exercice, en passant aussi du temps à l'extérieur aussi, profitant du plein air aussi le plus que je peux. Alors, je trouve ça c'est important aussi. C'est important aussi de créer aussi des opportunités pour pouvoir offrir des opportunités à la communauté aussi de pouvoir se promener en nature, de pouvoir vivre des expériences qui sont aussi différentes. Puis, des fois, on manque d'idées de quel type d'activité on peut faire dans notre région. Puis, c'est un peu aussi pour offrir ou donner l'idée aux gens là, que c'est possible de le faire en famille, de le faire entre amis. Et puis, c'est pas si compliqué. Il faut juste le mettre à notre agenda, puis de sortir un peu, puis c'est ça, de vraiment profiter de tout ce qui nous entoure, là, en fait. Et puis, au début, c'est ça, on a découvert que le parc Lavigne se prêtait très, très bien à notre activité. C'est un parc qui est naturel, c'est un parc qui a aussi beaucoup d'obstacles naturels. Là. On a des pentes, on a des espaces où il y a de la boue, il y a des arbres enjambés. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y a des beaux sentiers aussi qui sont déjà tracés dans le parc. Alors, ça se prêtait super bien à notre course. Puis, en même temps, les gens peuvent y aller au moment qu'ils veulent. S'ils veulent profiter du parc, ils peuvent y aller à l'année longue. Alors, c'est super intéressant aussi de faire connaître ce parc-là, évidemment, là, à travers notre activité.
Alors, avant que le défi soit commencé, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu voir il y a 5 ou 6 ans si on allait dans le parc La Vigne, vous voir, Chantal, courir dans la boue et tout ça? Oui, presque. Mais disons que je vais aussi l'hiver, là, où est-ce qu'il y a des beaux sentiers de ski de fond. Mais c'est ça. Je vais dans d'autres parcs aussi. Là, mes parents ont une petite forêt en arrière. On passe beaucoup de temps là. Mais oui, c'est un super bel endroit aussi là, pour pouvoir se promener. Puis juste marcher aussi en famille. Il y a quand même des très beaux sentiers là, qu'on peut utiliser à l'automne autant qu'au printemps, à l'été. Alors, c'est quand même... ça fait toujours du bien. Hein? Quand on se promène, on réalise, tu sais, j'en avais besoin, ça fait du bien de prendre une pause, des fois, de notre vie qui est un peu... qui roule des fois à 100 000 à l'heure, mais fait que ça fait toujours du bien de se ressourcer là, dans un parc comme celui-là ou partout ailleurs aussi, là, en fait. Là. Et comme vous avez dit tantôt, je pense que c'est l'importance de se promener dehors et tout ça. Il y a tout le monde qui met une plus grande, une plus haute importance là-dessus. Comme vous êtes en ce moment, et je le suis aussi, on travaille à la maison. Donc c'est vraiment bon de pouvoir se promener dehors. Et des fois, c'est difficile de prendre la motivation pour le faire. Donc, avoir un événement, comme vous dites, pour vous donner la motivation, mettre quelque chose, comme vous avez dit tantôt, dans votre agenda pour aller le faire. Je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de distribuer les fonds que vous avez collectés en 2019. Donc, parlez-nous un petit peu des années quand ça a commencé jusqu'à 2019. Quel genre d'argent avez-vous pour pouvoir soulever et comment est-ce que ça va aider notre communauté? Oui, bien en fait, la première année, on a pu amasser là, un peu plus de 10 000 pour la communauté. Puis à chaque année, bien, ça augmentait là, avec la participation qui devenait de plus en plus importante. Puis les commanditaires aussi qui sont hyper importants là, dans l'organisation de notre activité. Puis les gens voulaient faire partie de cette activité-là. Alors c'était toujours plus facile de les approcher puis de leur demander s'ils voulaient s'associer au défi. Et puis, c'est ça, en 2017, on avait ramassé un montant d'environ 27 000 qu'on n'avait pas pu remettre en 2020 en raison de la pandémie. Et puis, cette année, on s'attend à pouvoir remettre une valeur à peu près de 15 000 pour les organismes sans but lucratif cette année. Et puis, donner le restant l'année prochaine parce qu'on s'attend à ce que cette année aussi, on ne puisse pas organiser une activité l'activité originale là, avec tous les obstacles. Alors, on va garder une partie des fonds aussi pour pouvoir les remettre en 2022. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui grandit à chaque année. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent l'activité. Il y a des gens qui viennent aussi de l'extérieur, d'Ottawa, de Montréal, de Toronto. On a des gens d'un peu partout là, qui courent ce type d'activité-là. Alors, c'est pour les grands amateurs de course à obstacles. Et puis, on a eu tellement de bons commentaires aussi de personnes qui font différentes courses. Ils trouvent que notre course est très chaleureuse, elle est très familiale, elle est accueillante. Et puis, nos bénévoles, on a toujours des bons commentaires. Ils sont courtois, ils sont gentils. Ils encouragent bien les participants. Alors, on a quand même une bonne partie de nos participants qui reviennent année après année. Et puis, il y en a qui se donnent des défis. Ils se disent, je n'ai pas pu réussir tel obstacle l'année passée. Je réessaie cette année pour voir si j'ai pu m'améliorer un petit peu. Et puis, c'est ça, on a des gens qui reviennent juste aussi pour encourager la communauté. C'est vraiment une levée de fonds pour leur communauté. Alors, c'est quand même une belle façon d'appuyer tous les organismes de la région. Ouais, avoir ses objectifs personnels aussi, c'est toujours un bon motivateur, comme on dit en bon français. Parlez-nous un petit peu de l'événement en 2020, parce que, comme vous avez dit tantôt, ça a dû être différent à cause de la pandémie. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez dû changer et comment avez-vous pu aussi pouvoir hoster cet événement avec les mesures sanitaires et les mesures de distanciation sociale et tout ça qui était sûrement toujours en place l'année dernière, en septembre, non?
Oui, exactement. Alors, notre activité habituellement a lieu environ la troisième fin de semaine de septembre. Et puis, l'an dernier, bien évidemment, il a fallu attendre jusqu'à l'été, au mois de juin, avant de savoir si on pouvait effectivement organiser quelque chose, là, parce que il y avait des nouvelles qui sortaient à chaque semaine avec des restrictions à suivre. On a travaillé avec le bureau de santé et puis la ville de Clarence-Rockland aussi pour s'assurer qu'on puisse offrir quelque chose. Puis évidemment, on avait plusieurs restrictions à suivre. Il fallait éviter qu'il y ait des rassemblements, il fallait s'assurer que les gens gardent une distance de 2 mètres sur le parcours. L'avantage pour notre activité, en fait, c'est que le parc est très grand. Alors, les gens pouvaient... puis c'est un peu l'idée, là, on s'est dit, si on ouvre vraiment pour les 4 fins de semaine de septembre, les gens vont venir à l'heure qu'ils veulent, il n'y aura pas de gros rassemblements. Et puis, sur le parcours, évidemment, sur 5 km, même si on a une cinquantaine de coureurs, les chances qu'ils soient tout près sont plus petites. Puis, on demandait aussi aux gens s'ils croisaient quelqu'un ou s'ils voulaient dépasser quelqu'un, de quand même garder leur distance. Alors, c'est ce qu'on avait offert cette année. On n'avait pas pu installer aucun obstacle qui nécessitait aux gens de toucher. Alors, on ne pouvait pas mettre de corde, de mur ou rien de tel, mais on a pu quand même développer un programme de défis là, tout au long du parcours. Alors, on avait des stations ou des écriteaux. Alors, le premier défi, c'était, disons, de faire des jumping jacks. Le deuxième, c'était de faire des redressements assis. Alors, on faisait un parcours avec différents exercices là, tout au long. Et puis, c'était une bonne façon aussi. Il y a des équipes sportives qui sont venues. Là, ils invitaient les joueurs à venir faire le défi pour la remise en forme là, avant la saison qui commence. Alors, ça, c'est intéressant aussi de voir les jeunes familles qui venaient là aussi. Puis, c'est une façon de rendre ça quand même intéressant, puis d'offrir quand même quelque chose pour ceux qui veulent le faire. Et puis, évidemment, on avait tracé le parcours pour que ce soit à sens unique. On avait aussi offert des raccourcis pour ceux qui veulent un parcours un peu moins long, puis la version un peu plus longue pour les autres qui voulaient faire un 5 km en forêt. Ben, comme vous dites, ça prend tellement de temps de planifier quelque chose comme ça. Donc, félicitations d'avoir créé quelque chose dans si peu de temps. Comme vous dites, en ce moment, il y a plein d'uncertainty, comme on dit en bon français, avec l'événement qui va pouvoir se passer à la fin de cette année. On est en plein milieu d'une troisième vague, comme on dit en ce moment. Donc, on attend de voir ce qui va se passer avec les vaccinations. Donc, qu'est-ce que vous faites pour l'événement cette année? Est-ce que vous avez planifié ce qui va se passer exactement ou est-ce que vous allez attendre un petit peu pour voir si vous allez pouvoir remettre des obstacles, comme vous dites tantôt, comme les murs et les cordes et tout ça? Oui, je pense qu'il va falloir attendre parce que c'est encore trop incertain à ce point-ci. Je pense qu'on pourrait définitivement offrir quelque chose de similaire à l'an dernier, avec quelques modifications évidemment, mais il va falloir vraiment attendre d'être un peu plus près de l'événement, puis encore travailler avec le bureau de santé pour s'assurer qu'on ne mette pas la vie des gens en danger, que si on est encore dans une vague de COVID, ben, il va falloir possiblement attendre ou revoir l'événement encore. Mais je crois qu'on va attendre d'être plus près de l'événement pour avoir une meilleure idée de ce qui est possible de faire. Mais c'est certain que si on peut offrir quelque chose, pour nous, c'est important aussi de savoir que le défi est toujours là pour appuyer la communauté. Puis, si on peut offrir que ce soit juste un parcours tracé comme l'an dernier, bien, on va le faire là, encore cette année. Alors, c'est ça, il va falloir attendre probablement encore là, à l'été pour pouvoir voir ce qui est possible de faire. Comme vous avez dit l'année dernière, donc avec tous ces changements, c'était gratuit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fonds qui ont été levés pour la communauté cette année. Donc, est-ce que vous avez déjà décidé de garder l'événement gratuit aussi cette année ou est-ce que, comme vous dites, vous allez attendre peut-être pour voir? Oui, je pense qu'on va attendre, mais l'idée, c'était aussi de donner un break
aux gens aussi. Il y en a pour qui la pandémie a créé des situations difficiles là, chez les familles. Puis, on veut vraiment que les gens puissent profiter quand même de l'événement sans qu'ils se sentent obligés de débourser des frais. Alors, on rejoint quand même un de nos objectifs, c'est de redonner à la communauté, mais d'une différente façon. Alors, on va probablement encore cette année voir là, si on va avec un système de dons, ceux qui veulent donner le fonds, puis ceux qui ne peuvent pas le faire, qui veulent quand même participer à l'événement, bien, pourront le faire. C'est ça, on va revoir ça là, un peu plus tard cette année, mais c'est ça, je pense qu'une formule entre deux là, pourrait encore fonctionner là, pour nous. Et pour choisir quelle organisation ou quelle personne dans notre communauté recevoir les sous que vous soulevez, y a-t-il un time frame, comme on dit, pour qu'ils puissent s'inscrire? Oui, en fait, on demande aux gens de soumettre leur demande de dons d'ici le 28 avril 2021. Et puis, à partir de là, nous, on a un comité externe qui évalue les demandes. Et puis, on a une grille d'évaluation, évidemment, sur laquelle on base nos critères. Et puis, ce comité-là nous soumet leurs recommandations là, pour les organismes qui seront choisis là, pour recevoir les fonds. Et comment peuvent-ils nous soumettre? Ils peuvent envoyer par courriel. Alors, j'invite les organismes qui veulent soumettre une demande de visiter notre site Internet. www.déficoureursdesbois.com. Et puis, sous l'onglet remise de dons, les gens peuvent aller chercher l'information, télécharger le formulaire là, qui n'est pas très long. Là, c'est 3 pages, évidemment, à remplir. Et puis, il y a plus d'informations aussi sur les critères d'admissibilité aussi. Alors, ils peuvent vraiment aller sur notre site, l'information y est, puis décider s'ils veulent soumettre une demande. Et puis, de le faire avant le 28 avril. Et puis, c'est ça. À partir de là, on va approcher notre comité consultatif pour ça. Et Chantal, pour les écouteurs qui peut-être sont en train de regarder en ce moment et pour le journaliste qui vous demande des questions, pourquoi diriez-vous que c'est tellement, je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais pourquoi vous diriez que c'est tellement important de participer à une activité comme celui-ci? Bien, je pense, premièrement, ça encourage la communauté, ça rend la communauté vivante aussi. Puis, évidemment, on peut en ressortir tellement de bienfaits personnels, tant au niveau physique que mental. Alors, on a de plus en plus besoin là, de bouger puis de sortir peut-être de notre confinement. Alors, si on peut le faire de façon sécuritaire, je pense que c'est l'occasion idéale de sortir puis d'avoir du plaisir. Puis, on en reçoit tellement de bénéfices en retour que je pense qu'il faut vraiment prendre la peine de l'inscrire dans notre calendrier puis de se mettre une date précise puis participer à une activité comme celle-là. Puis d'encourager les gens à se joindre à nous aussi ou d'y aller à d'autres moments aussi quand ce sera opportun pour eux. Mais juste de se donner la chance un prétexte en fait pour bouger un peu plus puis de profiter du beau temps là, puis des beaux coins aussi qu'on a aussi dans la région, là, que ce soit plus près de chez eux ou ailleurs. Là. L'important, c'est de bouger, de participer, puis de prendre du plein air, de profiter du plein air. Mm-hmm. Absolument. Et est-ce que vous avez une capacité maximum? Non, en fait, les restrictions, habituellement, on peut accueillir près de 2000 personnes pour l'activité originale là, comme telle. Mais pour le défi modifié, il fallait vraiment juste s'assurer qu'il n'y ait pas de rassemblement et que les gens puissent garder une distance sécuritaire. Mais à part de ça, il n'y avait pas de limite comme telle, à part c'est ça, sur le sentier, ben, pourvu que les gens gardent leur distance, c'était parfait. Là. Et pour l'événement de cette année, quand est-ce et comment peuvent les gens s'inscrire pour participer?
L'année passée, vu que c'était une activité gratuite, on ne demandait pas aux gens de s'inscrire. Alors, ils pouvaient seulement se présenter puis partir quand bon leur semblait. Mais c'est ça, habituellement, pour une activité régulière, les gens peuvent commencer à s'inscrire près de 10 mois avant la date de l'événement. Alors, mais cette année, je pense qu'on est trop près là, de la date même pour avoir quelque chose de grande envergure. Alors, je ne crois pas qu'il va y avoir des inscriptions qui vont être nécessaires. Les gens peuvent juste se présenter puis commencer le défi. Là. Parfait. C'est à la fin de septembre cette année aussi? Ça va être probablement au mois de septembre. Je ne sais pas encore quelle fin de semaine. Il faut encore voir. Là. On n'a pas eu de rencontre avec le comité organisateur encore. Mais j'inviterai les gens peut-être à venir voir notre page Facebook. On va donner plus d'informations là, au courant de l'été. Alors, on va pouvoir donner les dates aussi si l'événement a lieu, puis à quel moment ils vont pouvoir participer. Et puis, c'est ça, on se donnera rendez-vous à ce moment-là au mois de septembre, mais seulement le mois de septembre, c'est un mois idéal, il fait encore très beau, c'est relativement sec dans le bois, alors c'est agréable de se promener. Et puis, c'est ça, avec l'automne qui arrive aussi, c'est toujours agréable là, de passer du temps dans la forêt. Personne ne veut courir quand il fait 40 degrés. Donc, Chantal, je vous remercie beaucoup d'avoir donné votre temps aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas avoir le choix. Si je ne vous vois pas avant, on va se voir en septembre. Je vais devoir le faire pour TVC22. Peut-être que je vais mettre un GoPro ou quelque chose comme ça sur ma tête. Donc, je vous remercie beaucoup et franchement, félicitations d'avoir continué cet événement en plein milieu de cette pandémie et avoir trouvé une façon pour pouvoir le continuer. Et je vous souhaite très bonne chance pour cette année. Bien, merci. Merci beaucoup. Puis à septembre. En septembre.